Bonjour, cette capsule vous explique les différentes étapes du dépôt et de l'évaluation de votre production de fin d'études. Tout d'abord, il faut préciser que vous procéderez à deux dépôts, le dépôt initial et le dépôt final. Le dépôt initial a lieu lorsque vous et la personne qui vous dirige considérez que le travail est terminé. Votre directrice ou votre directeur fait parvenir au CUF votre travail et son évaluation. Ce dépôt est appelé initial parce qu'il déclenche le processus d'évaluation. Pour sa part, le dépôt final a lieu à la fin du processus d'évaluation, c'est-à-dire lorsque toutes les instances ont accepté votre travail. C'est le CUF qui vous informera que vous pouvez procéder à ce dépôt. Le processus d'évaluation entre le dépôt initial et le dépôt final peut être assez complexe. Mais puisque dans la grande majorité des cas, les divers intervenants s'entendent sur la bonne qualité du travail, le processus peut être simplifié et résumé ainsi. La personne qui vous dirige fait parvenir au CUF votre travail et son évaluation. Le CUF vérifie la forme. Si requis, vous faites des corrections. La nouvelle version est envoyée à la lectrice ou au lecteur qui donnera son avis sur votre travail. Si les avis du directeur et du lecteur vont dans le même sens, vous pourrez effectuer le dépôt final et le CUF attribuera votre note. Ainsi, il existe 4 grandes étapes que nous verrons dans les prochaines diapos. Étape 1. Le dépôt initial. Ce dépôt a lieu au moment prévu dans votre échéancier, donc à une date qui aura été approuvée par la personne qui vous dirige et par le CUF. Cette date doit ainsi respecter les limites imposées par l'université. Évidemment, il s'agit de dates limites. Votre dépôt initial au CUF peut être fait avant ces dates. C'est la personne qui vous dirige qui procède au dépôt initial, et ce, lorsque toutes les corrections qu'elle a exigées ont été effectuées, à sa satisfaction ou non, et ce, en respectant l'échéancier autorisé par le CUF, ou lorsque le temps accordé par le CUF est écoulé, c'est-à-dire que l'échéance pour le dépôt initial est atteinte. Lors du dépôt initial, votre directrice ou votre directeur fait parvenir au CUF votre production de fin d'études et son évaluation. Votre travail doit être en format PDF. C'est sur cette version que le CUF vérifiera la forme. Ainsi, je vous recommande très fortement de procéder vous-même à la conversion en PDF. Vous vous assurerez ainsi que votre travail est impeccable et que la personne qui vous dirige n'insère pas d'erreur de forme en cours de route. En début de processus, j'ai remis à la personne qui vous dirige la grille Excel qui lui permettra de procéder à l'évaluation de votre essai. Cette personne l'a ainsi déjà entre les mains. Je vous rappelle que l'évaluation de la personne qui vous dirige porte sur 2 grands éléments, le contenu pour 80% de la note finale et la gestion de projet pour 20%. Les critères d'évaluation du contenu sont les suivants. Le contenu exigé pour les parties communes de toutes les productions de fin d'études, c'est-à-dire le titre, le sommaire, l'introduction et la conclusion. Gérer une problématique environnementale ou en développement durable est le critère le plus important. L'exigence principale est d'aller au-delà de la présentation des faits, de fournir une interprétation rigoureuse menant à des recommandations ou à une prise de position éclairée. Être en mesure de bien transmettre son message fait partie du contenu et non de la forme. Ici, on réfère à la qualité de la communication rédactionnelle. Enfin, utiliser et rechercher de l'information est le dernier critère lié à la qualité du contenu des productions de fin d'études. Pour sa part, le critère gestion de projet réfère entre autres à la responsabilisation de l'étudiant face à son projet et au respect de l'échéancier. C'est aussi dans ce critère que la qualité du plan de travail et du rapport d'avancement sont considérés. Pour en savoir plus sur les critères d'évaluation, consultez le PDF de la grille d'évaluation qui est disponible sur le site Moodle Votre production de fin d'études au module 5. Dans son évaluation, votre directeur doit aussi attribuer une des recommandations suivantes selon la qualité du contenu. Il peut accepter votre travail et proposer que celui-ci soit publié. Votre directrice ou votre directeur attribue ainsi une cote d'au moins A- au contenu. Il peut accepter votre travail mais ne pas recommander sa publication. Il peut aussi considérer que des corrections majeures au contenu sont requises. Et enfin, s'il juge votre travail inacceptable, il peut proposer un échec. Je vous rappelle que ces 4 recommandations s'appliquent au contenu de votre production de fin d'études. Elles ne tiennent pas compte de la note attribuée à la gestion de projet.
Passons maintenant à l'étape 2 du processus. Lorsque le CUF reçoit le dépôt initial, la forme de votre travail est vérifiée, c'est-à-dire le respect du protocole de présentation et la qualité de l'orthographe. 5 pages au hasard sont vérifiées pour l'orthographe. Si au moins une erreur de forme est trouvée, vous recevrez un courrier électronique de ma part vous demandant de vérifier l'entièreté de votre production de fin d'études. Vous aurez 2 semaines pour effectuer ce travail et retourner votre essai en PDF au CUF. Si trop d'erreurs sont à nouveau notées, vous perdrez le droit de publier votre travail. Si de 5 à 10 erreurs sont trouvées, la cote finale lettre sera abaissée d'un niveau. Par exemple, le A deviendra A-. Si 11 erreurs ou plus sont trouvées, la cote finale sera abaissée de 2 niveaux. Par exemple, le A deviendra B+. Voici un autre exemple. Si vos titres de chapitre sont mal alignés, si la pagination est erronée et si 3 fautes d'orthographe sont trouvées parmi les 5 pages prises au hasard, votre cote finale diminuera d'un niveau. Nous en sommes maintenant à la 3e étape, soit la lecture de votre travail par la lectrice ou par le lecteur. Cette étape a lieu uniquement si votre directrice ou votre directeur a accepté votre production de fin d'études. Donc, si cette personne vous a accordé une note d'au moins B- pour le contenu. C'est le CUF qui nomme la lectrice ou le lecteur. Cette personne est spécialiste du domaine touché par votre production de fin d'études. Elle est le 2e membre du jury, le 1er membre étant la personne qui vous dirige. Le CUF lui envoie une version anonymisée de votre travail, c'est-à-dire que la lectrice ou le lecteur ne connaît ni votre nom ni celui de la personne qui vous dirige. De plus, la lectrice ou le lecteur ne reçoit pas l'évaluation établie par votre directeur. Son rôle est d'attribuer une recommandation quant à la publication de votre travail sur Internet, c'est-à-dire sur la page web du CUF et sur la page Savoir de l'université. Pour ce faire, la lectrice ou le lecteur utilise les mêmes critères que ceux utilisés par votre directrice ou votre directeur. 3 recommandations sont possibles. Le lecteur peut recommander que votre travail soit publié tel quel. Il peut demander que des ajustements soient apportés avant que votre travail soit publié. Enfin, si le lecteur estime que trop d'erreurs importantes sont présentes, il peut recommander que votre travail ne soit pas publié. Si la proposition du lecteur est cohérente avec celle du directeur, le CUF vous demande de procéder au dépôt final. Si requis, des corrections vous seront demandées afin de rendre votre travail publiable. Lorsque le CUF aura reçu votre dépôt final, une dernière validation des corrections sera faite et si votre note le permet, vous serez invité à déposer votre travail dans Savoir. Quand ce sera fait, votre note finale vous sera transmise. Résumons maintenant le processus lorsque tout va bien, donc dans la très grande majorité des cas. Votre directeur a accepté votre travail et l'a déposé au CUF. Le CUF a vérifié la forme de votre travail. Des erreurs de forme ont été trouvées. On vous a accordé 2 semaines pour revoir votre essai et nous retourner une nouvelle version. Le CUF a fait parvenir une version anonymisée de votre travail à une lectrice ou à un lecteur. Cette personne a accepté votre travail tel quel ou a recommandé des corrections pour le rendre publiable. Si requis, vous avez effectué les corrections et déposé la version finale de votre travail. Le dépôt dans Savoir a été fait. Voyons maintenant ce qui arrive lorsque la qualité du contenu de votre travail ne fait pas consensus. Cela peut se produire si votre directrice ou votre directeur recommande des corrections majeures ou un échec, ou si les recommandations de la lectrice ou du lecteur ne coïncident pas avec l'évaluation de la directrice ou du directeur. Donc, à ces 2 étapes. Dans ces situations, c'est le comité interne du CUF qui arbitrera la décision. Ce comité est composé d'un représentant de la direction du CUF et d'un enseignant membre du comité des programmes du CUF. Ces personnes reçoivent votre travail ainsi que les rapports d'évaluation qui y sont associés. Nous venons de voir les différentes étapes du dépôt et de l'évaluation de votre production de fin d'études. La présentation PowerPoint ayant servi à la présente capsule est disponible à l'étape 5.2.2 du module 5. Enfin, je vous rappelle que la grille d'évaluation que votre directrice ou votre directeur devra remplir au moment du dépôt initial a été déposée sur la page d'accueil du site Moodle
haut du module 5. Bonne finalisation de votre production de fin d'études.